La façon pacifique et la façon par la guerre. Il y a la division. Il y en a qui va faire la question pacifique, d'autres qui vont faire la guerre. En fait, c'est pas autiste. C'est complètement idiot. Ils sont si peur. Les capitalistes ne contrôlent pas la lutte des classes. Les capitalistes ne contrôlent pas la lutte des classes. Personne. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour notre rencontre. Nous venons vous parler d'une action qui est aussi proposée dans les autres cités d'urgence et qui est en lien avec les grands événements actuels. Comme vous en avez entendu parler, les ouvriers et les étudiants manifestent partout en France. Ils discutent dans la rue, dans les usines, pour des changements de société. En fait, partout, tout le monde parle. Tout le monde? Non, pas les plus pauvres. Alors le père Joseph a eu cette idée, faire écrire des cahiers de doléances, pour que cette fois on entende aussi ceux qui sont exclus de la société. Pour qu'ils puissent dire aux autres citoyens et aux représentants de l'État comment ils vivent aujourd'hui, au XXe siècle. Et ce qu'ils aimeraient pour que cela change. Ce que vous aimeriez pour que cela change. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Oui. Si cela peut arriver jusqu'aux responsables. Et même au président de la République. Faut pas rêver. Ok, mais nous ne savons pas tous écrire. Ceux qui savent écrire grâce pour ceux qui ne savent pas. Albert, tu peux le faire? D'accord. Je peux commencer à dire? Oui, vas-y, Elisabeth, vas-y. Je suis ici, au camp, depuis 8 ans, avec mes parents et mes 4 frères et sœurs. C'est vraiment dur ici, rien n'est fini. J'ai tout fait comme boulot. Ferrailleur, terrassier, montreur d'animaux. J'ai même fait aussi la manche. Et pourquoi pas invalide pendant que tu étais? J'ai fait la demande. Mais, je préfère les parapluies mécaniciens, mon cher. Je ne suis pas invalide comme toi, hein. Je cherche du travail, mais je ne trouve pas. Pourtant, j'ai 5 gosses à charge. Moi non plus, je trouve pas de travail. Parce que je porte sur mon livret de famille une fausse date de naissance. J'essaie de la faire corriger, mais c'est pas facile, j'ai pas d'autres papiers. Pour le travail, de toute façon, si on dit qu'on habite le camp, on en trouve pas. Faut bien l'écrire, ça. Il faut que chaque enfant puisse bien apprendre à l'école. Oui, des écoles. Pourquoi nos gamins ne sont pas illettrés comme moi? Il n'y a pas de but pour un massage scolaire. Je mets 1 heure pour arriver au collège. J'arrive sale et fatiguée. Souvent, je manque pour l'un de mes frères et sœurs. Pour ce qui est des cours, j'arrive pas, j'en ai marre, j'ai la honte. Il faut pas avoir honte, Elisabeth, faut pas avoir honte. Comment ne pas avoir la honte? Même le logement, il est pourri. Il n'y a pas de lumière. Mais je sais, Jacques, je sais bien. Mais comment voulez-vous que nos gosses fassent leur devoir? Il y en a marre. Du coup, à l'école, on fait que nous punir. Moi, quand j'étais petite, une dame venait nous lire des histoires tous les jeudis dans la cour. C'est comme ça que j'ai appris à lire. Ensuite, j'ai continué à lire avec les livres qu'elle m'apportait. Ah, mais je m'en souviens. À ce moment-là, je travaillais dans le bâtiment. Puis un jour, je suis tombé d'un toit. J'ai gardé une patte folle, on m'a licencié, puis j'ai perdu ma femme, on a placé les enfants dans des familles d'accueil, et je me retrouve là. Tu devrais avoir droit à une pension. J'y ai droit, mais pour l'obtenir, on me renvoie tout le temps de bureau en bureau. On nous traite comme des moins que rien. Je viens par crever avant de l'avoir. De toute façon, on va tous crever ici. Il fait trop froid en hiver, trop chaud en été. Il n'y a pas d'eau, une fontaine pour 48 personnes. Où est l'hygiène là-dedans? On risque d'attraper la tuberculose. C'est important de l'écrire, hein, Albert. Et puis comment je pourrais vivre un jour ici avec un mari et des enfants? On peut même pas apprendre à conduire. Quand je demande une carte grise à la préfecture, on me répond « Le bidonville, c'est pas un domicile ». C'est pareil pour la carte d'identité. Je meurs de faim en t'entendant cette foutue pension d'invalidité. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Je fais les poubelles jour et nuit. Moi, je voudrais un temps d'apprentissage pour apprendre un métier. Je ne veux plus continuer à l'école. En plus, je n'ai pas eu mon certif. Et puis, j'aime pas les cours. Je n'y comprends rien, j'en ai marre. Oui, c'est sûr, il faudrait des centres d'apprentissage pour nos enfants. Actuellement, je suis ferrailleur. Mais ferrailleur, ce n'est vraiment pas un métier. Et je ne voudrais pas que mes enfants se retrouvent comme moi. Moi, mon rêve, vous savez, ce serait d'avoir des instruments de musique et de pouvoir jouer dans un groupe, faire plein de projets et de voyager partout. Il nous faudrait une salle pour nous les jeunes. Une maison de jeunes, comme ils disent, mais qui serait ouverte à tout le monde. Il faudra d'abord qu'on répare nos baraquements. Chez nous, il pleut. On dirait que les nuages s'y sont donné rendez-vous.
Ça fait des années que ça dure. Et c'est tout le temps comme ça. Les meubles, c'est des connes. Les fils électriques sont pourris. C'est pas des logements, c'est des taudis. Même les animaux s'y voudraient pas. On veut la lumière, une eau un peu plus potable, des douches pour se laver comme tout le monde. Mais on n'a même pas de water, ça fait 6 ans que ça dure. Il faut aller dehors. Ça, c'est sûr, c'est pas gai. Alors les douches, là, faut pas rêver. Hein. Depuis le début, on demande la construction de logements. On se bat depuis des années pour rien. Un jour, ils ont construit une cité autour du camp. On va y citer pour nous. Elle est belle. Des avenues bordées d'arbres. Du goudron partout. Mais on n'a pas pu y aller. Ce n'était pas pour nous, c'était trop cher pour nous. Au bord de nos baraquements, à côté de chez nous, ils ont pourtant fait un centre social. Mais il n'est pas ouvert sur le camp. Il n'y a pas de port, pas de route de notre côté. On ne peut pas y aller. On se sent vraiment trop. En plus, dans ce centre, je suis sûre qu'il y a plein de salles où on peut faire de la musique et sûrement plein de livres aussi. Oui, mais nous on est resté avec le chemin de terre. La gageure en hiver, les herbes de salle au printemps. Ils promettent de nous reloger. Mais ce ne sont que des paroles. Nous, on fait les actes. Tout il pleut, on patauge, je ramène la boue chez nous. Le sale rentre dans nos baraquements. Les poubelles restent dehors toute la journée. Les allées sont crades. Nous, on veut le ramassage d'ordures. C'est important de le noter, Albert. C'est sûr, avec tout ça, comment voulez-vous qu'on soit propre? Après, on nous traite de pouilleux. C'est vrai, entendre les gens parler de nous, on serait des sauvages. Pourtant, on est des gens comme tout le monde. Ouais, mais on nous prend aussi pour des voleurs. Ça, c'est des idées fausses sur nous. Les docteurs ne veulent même pas venir chez nous. On nous refuse les soins, c'est pas normal ça. Pourtant, on a souvent des descentes de police. Et parfois la nuit, à 4 heures du matin. Ils viennent voir les gens chercher des criminels. Ils rentrent chez nous, nous font sortir, nous mettent contre le mur du camp. Même les enfants. C'est une honte. C'est insupportable. Il faut que ça change. Les doléances ont été rassemblées et résumées dans un manifeste. Un peuple parle. Ce manifeste est adressé aux plus hautes instances de la nation, aux responsables de la Charte des droits de l'homme, à tous ceux qui croient en l'homme. Nous, avec nos enfants, qui sommes contraints de vivre dans les conditions de vie les plus difficiles. Nous, en France, ou dans notre pays d'origine, qui avons été mis à l'écart des réformes et du progrès. Nous demandons le droit à un habitat humain, un logement digne de nos familles. Nous demandons le droit au savoir. Nous demandons la sécurité de l'emploi, la sécurité matérielle. Nous demandons, comme tout le monde, la participation à la gestion de notre destin comme à celle de la marche du pays.